Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'opposition et le Premier ministre Ariel Henry travaillent sur un accord politique. Depuis le 30 juillet dernier, la nonciature apostolique à Mont-Calvaire-Pétionville accueille des rencontres informelles entre le gouvernement dirigé par Ariel Henry et certains membres de l'opposition. L'objectif est d'établir les bases d'un dialogue politique. 3 jours de deuil national sont décrétés en mémoire de feu le président Boniface Alexandre. Les funérailles nationales de l'ancien chef de l'État auront lieu le lundi 14 août prochain dans les locaux de la Cour de cassation. Tenue ce jeudi d'une cérémonie d'hommage à Liliane Pierre-Paul au palais municipal de Delma 33. Des acteurs politiques, de la société civile et des membres de la presse ont fait le déplacement à cette occasion. Ils ont tous témoigné de leur expérience avec cette icône de la presse haïtienne décédée le 31 juillet dernier. Les discussions progressent favorablement jusqu'à présent. Ariel Henry et le secrétaire général du Conseil des ministres sont présents lors de ces réunions sous la médiation de Jonathan Powell de la CARICOM. Aux côtés des représentants de l'accord de Montana, de Famille-Lavalas, du mouvement En Avant, du collectif des partis politiques signataires de la déclaration du 30 janvier 2023, ainsi que d'autres signataires de la déclaration conjointe de Jamaïque, le secteur économique et la société civile participent également à ces échanges. Les partis cherchent d'abord à créer un cadre de discussion avant d'entamer des négociations concrètes dans les prochaines semaines. L'idée d'élargir le Haut Conseil de transition HCT est avancée par le docteur Ariel Henry, tandis que d'autres suggèrent un exécutif bicéphale avec un collège présidentiel. Néanmoins, ces divergences compliquent les pourparlers. Certaines sources indiquent que le Premier ministre remet en question la nécessité d'un exécutif bicéphale, estimant que le Conseil des ministres est déjà opérationnel. Le bureau de communication de la primature annonce dans un communiqué que lors d'un conseil des ministres présidé par le Premier ministre, le gouvernement de la République a décrété les samedis 12, dimanche 13 et lundi 14 août jour de deuil national en mémoire de feu le président Boniface Alexandre. Durant ces 3 jours, le drapeau national sera en berne et les stations de radio et de télévision sont tenues de programmer des émissions et des musiques de circonstance. Le gouvernement accorde également des funérailles nationales au président Alexandre. Celles-ci auront lieu le lundi 14 août dans les locaux de la Cour de cassation. Rappelons que l'ancien président Boniface Alexandre est décédé le vendredi 4 août dernier à l'âge de 87 ans. Il avait dirigé le pays entre 2004 et 2006 après la démission de Jean-Bertrand Aristide. Tenue ce jeudi d'une cérémonie d'hommage à Liliane Pierre-Paul au palais municipal de Delma 33, des acteurs politiques, de la société civile, des membres de la presse ont fait le déplacement à cette occasion. Ils ont tous témoigné de leur expérience avec la figure emblématique de la presse décédée le 31 juillet dernier. Le pays a perdu Liliane Pierre-Paul à un moment important de son histoire, souligne Marvel Dandin, copropriétaire de Radio Quisqueya. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce jeudi au palais municipal de Delma 33 en vue de rendre un hommage éloquent à la célèbre journaliste Liliane Pierre-Paul et de célébrer sa vie également selon les membres de sa famille. Différentes personnalités, que ce soit dans le secteur politique ou médiatique, ont fait le déplacement en vue de prendre part à cette initiative. Il y a eu également de nombreuses interventions qui, dans les faits, retracent le parcours de Liliane Pierre-Paul, sa lutte
du bec aux ongles afin de faire valoir, afin de remuer ciel et terre pour faire valoir la liberté d'expression qui aujourd'hui est réelle selon de nombreux journalistes qui dans leur intervention l'ont souligné. Il faut dire également que c'est un moment fort pour de nombreuses personnalités car ça permet non seulement de célébrer la vie de Liliane Pierre-Paul, mais également de comprendre quel a été le travail fructueux que cette journaliste, cette icône de la presse, cette figure emblématique a lui-même effectué dans le secteur. Il faut noter rapidement que les funérailles de la journaliste Liliane Pierre-Paul seront célébrées ce samedi au Parc Sainte-Thérèse à Pétionville. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un groupe de citoyens haïtiens originaires du Grand Sud se prépare à organiser les 13, 14 et 15 août le Forum économique de la péninsule Sud, FEPS. Selon ces citoyens, cette activité a pour but de présenter ce grand projet qui vise à former un pôle méridional de croissance. Le thème retenu pour cette première édition, agro-industrie, agro-business et agro-artisanat. C'est un projet qui va présenter un modèle qui est reproductible, qui est duplicable pour les autres régions. Parce que nous nous rendons compte que une économie nationale, c'est un ensemble d'économies régionales et qui fait pour réfléchir dans un cadre spécifique, dans un cadre logique, dans un cadre légal qui pour favoriser une implémentation et une réalisation positive avec des retombées et fructueuses pour région et pour pays en général. Donc c'est très correct ce point-là. C'est ça lié, c'est pas une volonté de faire et du département de la péninsule de faire de ça un pays à part. Au contraire, c'est prendre une économie régionale pour montrer à l'autre région la capacité que qui gens pour mettre ça en place. C'est difficile pour faire un projet pilote sur 100% de un territoire. Donc, il est bon que nous réussissions à mettre toutes les ressources, mutualiser les ressources dans la péninsule là pour que nous établissions ce modèle là et à le proposer à l'SPI comme une façon de faire avec toute la Bible, parce que le comité technique de travail, pendant un an, nous gagnons un ensemble de monde qui défilaient pendant pratiquement 52 dimanches avec des présentations sous activités que a faites ou sous projets que nous gagnons. Donc, bon, ensemble d'idées qui brassaient et qui mettaient dans un cadre logique pour présenter les projets pilotes. Et ça, bonne opportunité pour dire que symposium, c'est justement occasion de proposer à péninsulaire d'abord et montrer à RSPIA, à diaspora, à partenaires internationaux, qui ça que nous avons proposé comme initiative et comme l'idée pour camper et péninsule là d'abord comme projet régional pour offrir ça comme modèle. 6 qui est publié qui dit que collectivité est capable de prendre un grand monde. Bon, ça peut moi dit que nous sommes capables de prêter ce message que jeune physique lancé l'elle fait et l'elle t'a prêté seulement, elle dit qu'on ça pas dit qui ça pays ou fait pour vous, mais dit qui soit fait pour pays. Dans ce sens, c'est dans ce sens ça que toute péninsule mettez tête ensemble côté où joignent tout acteur dans la société civile là, université, chambre de commerce et aussi mairie qui mettent tête ensemble pour dire nous proposons un projet, nous façon pour nous capable organiser espace côté nous vivre là. Alors nous avons une vision à long terme qui c'est les objectifs du développement durable. Il y a 17 objectifs, peut-être nous ne pouvons pas atteindre 17 objectifs, mais nous avons cherché quand même rapprocher nous d'une dizaine de 17 objectifs, notamment ça plus base là, plus bas, qui c'est les besoins de base. Les besoins de base selon la pyramide de Maslow. Il faut qu'on soit capable de manger, il faut qu'on soit capable de dormir, sous malade, il faut qu'on soit capable de jouer soin. C'est ça qui, à la base, dans tout pays du monde, c'est
besoin ça qui est primordial. Et les filles, les petits monde pour terminer études en Haïti, un petit jeune pour terminer études classiques, il faut qu'il soit capable de rentrer dans l'université. C'est pas l'université qui choisir par effet d'élimination, il va être obligé de choisir dans salarié mais avec qui ça lui aspirer former tête pour capable vivre dans la société demain. Et justement, je pense que faut une plateforme qui permette à jeunes de voir que quelle autre option. C'est ça qui fait que un pilier qu'on nous dit c'est université, c'est école de formation, c'est-à-dire que nous commençons à niveau ça pour nous rallier avec nous et puis pour nous ouvrir nous pour voir que quelle autre opportunité que courir quitter pays en partie à l'étranger et mais pour cela tout nous voulons et dans le cadre tout travail n'a fait mettre des outils en place des outils en main pour que y ait une possibilité de joindre progrès ça enfin progrès ça que a fait pour tout le monde pas centrer sur Biden et dans le cadre de l'activité que nous avons fait nous rendons compte que y a un pile jeune qui active dans la péninsule là et qui pas veut en Biden il y a une possibilité mais pas prendre c'est pas tout le monde qui court sur lui donc ça va en pile espoir tout pour que et pour avenir pays c'est ça me dit. Même jeune dès le départ, il y a des gens qui veulent aller, mais il y a des gens qui tuer, arriver à l'étranger, c'est la caille, ils tourner. Mais m'a profité là tout pour dire que pour faire cet appel à la diaspora aussi, qui de yo. Diaspora, il était dans le contexte depuis quelque temps, côté que c'est lui même li bail de A à Z longtemps t'es quand diaspora t'es quand voyer la calia qu'est-ce que pour mon pas occasion à anniversaire ou bien vous voulez contribuer dans un mariage etc. mais maintenant la diaspora fait tout yo bail manger yo paye l'école yo fait tout bagaille mais là maintenant ce que l'on propose c'est ça n'a demandé diaspora regarder impliquer surtout les péninsulaires qui sont dans la diaspora ou bien les gens de la diaspora et en général qui voient que ça sont opportunités côté que et ça n'a pas fait là c'est demander regarder où côté au cas investi parce que si nous arriver et créer job pour faire mon travail la carrière donc à un certain moment donné n'a créé ça l'autonomie pour mon côté que mon li ka travail li ka prend soin de tête li côté que diaspora lui-même li ka peut-être investissement par là mettre dans d'autres pour pas voyer c'est pas un investissement pour remplir poche pour l'autre monde comme on a dit Dominique merci beaucoup donc nous tous c'est des monde qui ont pied nous à terre qui originaires de région côté n'a pour voir ça qui a passé nous en contact direct avec les acteurs de la production, de la transformation. Et c'est justement dans le cadre de ça que nous mettons des outils technologiques pour que la transformation se passe mieux, les rendements soient meilleurs. Et c'est pour ça que avec la Chambre des métiers, donc moi-même, mon trésorier, nous mettons des formations et techniques là à niveau universitaire. Tout côté, nous avons des pactes, nous avons des accords qui sont signés là actuellement, côté que l'université va réfléchir sur comment mieux enseigner pour que mon pas considérer les métiers comme petits métiers ou comme option de second ordre parce que dans pile pays les millionnaires c'est des gens qui dans transformation qui dans l'électricité qui ont des métiers qui ont construit qui dans immobilier etc. Donc c'est dans ça nous très conscients et pieds nous à terre nous sous béton et nous travaillons directement main dans la main. C'est pour ça que nous avons des bases de données de différentes associations nous avons essayé de comprendre ça fait. On a essayé de faire des alliances, par exemple, avec mon cap et produit la véritable cacao, parce que déjà, il y a un programme côté 6 000 là-dedans qui est enregistré avec des fichiers GPS géolocalisés côté qu'on est capable de connaître exactement côté gain l'âme, côté pas gain l'âme. La 15e édition des Jeudis de réflexion du ministère du Commerce et de l'Industrie s'est tenue ce jeudi dans les locaux du dit ministère. Cette nouvelle édition s'est déroulée autour du lancement du projet Appui à l'entrepreneuriat féminin sur le territoire national. Suivez les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean. C'est donc avec joie et grand enthousiasme que je veux initier ce nouveau mécanisme dans le tissu entrepreneurial afin de contribuer, comme d'autres dispositifs, à l'amélioration des moyens de subsistance ainsi que les opportunités économiques pour les femmes vivant particulièrement
dans des zones vulnérables, tout en faisant la promotion pour l'égalité dans le domaine économique. L'on dit très souvent, et à juste titre, que les femmes sont considérées comme le pilier de l'économie haïtienne. Le rapport dans la production de richesses et de valeur ajoutée est incommensurable, bien que peu valorisé et souvent occulté. Nous sommes plus que convaincus que nous devrions continuer à travailler à la création d'un cadre de développement économique qui privilégie l'entrepreneuriat féminin afin de mieux valoriser la contribution de ces femmes. Car nous croyons que le développement et la croissance des MPME, surtout celles dirigées par des femmes, passent par des interventions tant sur le plan financier que sur le plan de l'assistance technique afin d'augmenter la productivité et la rentabilité de ces entreprises. Le ministère s'engage à développer, mais surtout à coordonner une synergie entre tous les partenaires techniques et financiers, surtout ceux déjà impliqués dans l'implémentation des projets ayant rapport aux femmes. Le miracle haïtien est possible si nous décidons de mettre les MPME, particulièrement celles dirigées par des femmes, au centre d'une politique publique sincère pour en faire le moteur de la croissance et de l'emploi. Ce chantier nécessitera l'apport de tous les acteurs, comme le secteur financier, l'université, les partenaires et bailleurs, les fournisseurs de services aux entreprises. La journée de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août. En prélude à cette journée, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, MJSAC, a organisé un ensemble d'activités au centre sportif d'Adadou. Plus de 200 jeunes venus de divers quartiers de la capitale ont pris part à des activités sportives et récréatives. Suivez les explications de Michel Patrick Cherenfant, directeur jeunesse et insertion au MJSAC. Alors, Journée internationale de la jeunesse, ça a toujours célébré le 12 août. Mais en prélude de 12 août, nous avons toujours fait des activités qui sont relatives à 12 août. Aujourd'hui, nous avons gagné une quantité, un effectif de 200 jeunes que nous réunissons là. Nous avons gagné un atelier de réflexion, atelier thématique. Nous avons gagné une conférence qui était faite matin. C'est après la conférence, nous avons gagné des ateliers thématiques. Nous avons gagné un match de football, plus nous avons gagné prestations socioculturelles qui a fait par jeunes talents qui sont dans zone défavorisée. Zone que nous avons les zones défavorisées, c'est des zones qui gagnent un pile jeunes compétents, un pile jeunes talents là-dedans. En ce sens, nous prévoyons faire des activités avec eux très souvent parce que à travers thématiques, gagner des connaissances qui dégagent et des connaissances qui prennent tout. Nous avons une jeunesse là qui demande un minimum de connaissances dans la question de citoyenneté. Parce que d'après ça, tout le monde a vécu, je ne sais pas un secret pour aucun monde. Nous avons question de connaissance en citoyenneté, eh bien, son bagage qui est en fuite. Donc, nous avons et que le ministère de l'Éducation nationale lui-même l'État sensibilisé pour que il retourné avec question civique dans l'école. Et nous avons tout question santé sexuelle et reproductivité. Eh bien nous qui a problème tout parce que jeunes normalement ils demandé nous-mêmes qui plus grand pour nous aider à comprendre que débauche c'est pas la solution. Parce que dans la débauche, il y a la grossesse précoce, il y a la grossesse non désirée, il y a les maladies sexuellement transmissibles
Donc il faut les sensibiliser, il faut sensibiliser les jeunes pour empêcher que eux-mêmes fassent route ça. Et pour conclure, la reprise des titres. L'opposition et le Premier ministre Ariel Henry travaillent sur un accord politique. Depuis le 30 juillet dernier, l'Annonciature apostolique Amande Calvaire-Pétionville accueille des rencontres informelles entre le gouvernement d'Ariel Henry et certains membres de l'opposition. L'objectif est d'établir les bases d'un dialogue politique. 3 jours de deuil national sont décrétés en mémoire de feu le président Boniface Alexandre. Les funérailles nationales de l'ancien chef de l'État auront lieu le lundi 14 août prochain dans les locaux de la Cour de cassation. Tenue ce jeudi d'une cérémonie d'hommage à Liliane Pierre-Paul au palais municipal de Delma 33, des acteurs politiques, de la société civile et des membres de la presse ont fait le déplacement. À cette occasion, ils ont tous témoigné de leur expérience avec cette icône de la presse haïtienne décédée le 31 juillet dernier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.